his power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut tout le monde! Bonjour à tous! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la vidéo tant attendue où normalement on vous annonce le grand changement dans notre vie. Sachez que c'est un moment qui est très compliqué pour nous, c'est pas si facile que ça à accepter, mais bon c'est la vie, c'est comme ça. Donc il y en a plein qui nous ont dit bah vous vous expatriez dans un nouveau pays, il y en a qui ont dit un nouveau bébé, on a eu un peu de tout. Tu te rappelles quelque chose toi d'autre? Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi pas le chef du Royal Baby? Ah oui, ça nous a trop fait rire. Donc ça c'est un message qu'on a eu hier effectivement où on nous dit ah bah oui on sait ce que c'est votre grande nouvelle, Sébastien va être chef cuisinier pour le Royal Baby, mais non. Ça aurait été super mais non, malheureusement c'est pas ça. Alors on va pas tourner autour du pot, on va vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Alors c'est très compliqué de sortir ce mot mais je suis obligée. En fait nous allons retourner en France, voilà, nous rentrons en France très prochainement mais pour des raisons qui sont pas très gaies malheureusement. Alors on va essayer d'être transparent avec vous sans trop donner de détails parce que c'est vraiment très personnel. Tout d'abord une histoire de santé. Voilà, moi j'ai besoin d'être suivie au niveau médical. Depuis que Warren est né, j'ai des choses qui se passent dans mon corps en fait, qui ne sont pas très agréables. Et en fait, j'ai déjà ausculté un médecin ici plusieurs fois. On a essayé de me faire on m'a fait une radio, oui. Ensuite on devait me faire une sorte de chirurgie entre guillemets, mais qui finalement a été annulée le jour où je me suis présentée parce qu'ils ont jugé que c'était pas nécessaire. Et finalement, juste avant de partir en vacances en fait à Saint-Palais pendant les vacances de Pâques, j'ai décidé en fait d'aller consulter à la clinique française à Londres, donc chez Medicare, un médecin qui lui par contre m'a donné un tout autre diagnostic. Je voulais dire discours. Donc le choc pour moi, donc à quelque chose qu'on minimisait ici et finalement un médecin français qui me dit non, il faut pas minimiser la chose, c'est très important, donc ça a été un choc pour moi. Heureusement en France, pendant les vacances de Pâques, j'avais déjà pris rendez-vous avec mon docteur qui lui m'a confirmé ce que m'avait dit le médecin à la clinique française de Londres. Donc, si vous voulez, ça n'a fait qu'appuyer un peu notre décision. Alors, c'est une décision qu'on a prise lorsque j'ai su que finalement, c'était plus important qu'on ne pensait. Du coup, avec Sébastien, on s'est posé un soir et on a dit, ok, faut vraiment qu'on parle. Peser le pour et le contre. On a pesé le pour et le contre. Alors, nous, on adore l'Angleterre. Oui. On s'en est jamais caché. On va pas cracher sur l'Angleterre parce qu'on apprécie beaucoup ce pays. On a passé on va passer encore de super moments parce qu'on n'est pas encore parti. Et puis on reviendra de toute façon. Voilà, on reviendra, mais que ce soit l'acclimatation, que ça soit, enfin tout en général, c'était quand même très bien. Hein. Moi personnellement, l'Angleterre, j'adore, c'est un pays que j'adore. J'y serais restée toute ma vie. Franchement, je trouve que les gens ici en Angleterre sont trop gentils. Moi, j'aime beaucoup, j'aime tout. J'aime tout, la verdure, j'aime bien. Vous passez d'une ville à une autre. Dernièrement, on a visité Oxford, c'est juste génial. Vous allez à Cambridge, encore un autre paysage. Donc moi, j'aime tout. Franchement, j'aime tout ce qui se passe en Angleterre. Le seul souci, et ça, franchement, moi, je suis honnête, je ne l'ai jamais caché. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur mon accouchement en Angleterre, je vous la mets juste là. L'Angleterre au niveau médical, mais c'est vraiment c'est horrible quoi. Franchement moi personnellement je ne suis pas encore tombée sur un super médecin en qui j'ai réellement confiance, et ça c'est sincèrement c'est vraiment un vrai problème. Mais déjà en parlant de ça, c'est que bon, ceux qui ne connaissent pas un peu le système anglais, c'est qu'on est rattaché à une maison médicale. Donc votre quartier, imaginez vous habitez, ça se rattache à un quartier, la maison médicale. Donc vous n'avez pas le choix d'aller voir une autre maison médicale. Et ce qui fait que dans cette maison médicale, vous avez 3-4 médecins. Donc en gros, vous n'avez jamais le même médecin. Alors même si vous dites tiens celui-là est compétent, mais la semaine d'après, vous l'aurez peut-être plus jamais. Parce que c'est suivant les consultations, suivant les horaires, les jours, je pense que ça change avoir 2 fois. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour avoir on va dire un système de confiance comme vous pourriez l'avoir en France avec votre médecin généraliste.
Parce Voilà. qu'une fois que, bon, même si là par exemple à Royan, bon, on n'est pas réellement sur Royan avec un médecin généraliste, on a choisi une commune, on va dire limitrophe, mais on s'entend très bien avec ce médecin. Ouais. Une fois qu'on a trouvé le bon médecin, Ouais. il y a une relation de confiance Et qui on se a- fait, et après, ben, ça, on a ça confiance. roule. On a confiance, totalement confiance. Mhm. Donc voilà. Donc en gros, voilà, j'ai des problèmes de santé, j'ai besoin d'être suivie médicalement de très près et il est hors de question qu'un chirurgien me touche ici en Angleterre, encore une fois, dû à ma mauvaise expérience. Je ne dis pas qu'ils sont tous incompétents, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience qui m'a vraiment traumatisée et il est hors de question que je me refasse toucher par un chirurgien ici. Voilà. Donc ça, déjà, ça a été l'élément déclencheur. Après, lorsque nous sommes allés en France, parce que donc on a pris cette décision quelques jours avant de partir, donc avant nos vacances de Pâques, lorsqu'on est allé en France, on a vu aussi ma belle-mère, et moi c'est ce qui m'a choqué, qui peine à marcher. Oui, c'est pas encore. C'est pas ça. Voilà, elle s'est fait opérer il n'y a pas très longtemps de la hanche et c'est pas ça. Elle me l'a dit. Là, il faut qu'elle revoie le chirurgien, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, Sébastien est fils unique. Oui. Voilà. Il n'y a personne sur place et c'est une toute petite famille, donc elle n'a personne. Elle n'a pas son frère, elle n'a pas. Voilà, elle est vraiment toute seule. Donc, on est bien d'accord que vous vous rendez compte, son père qui a déjà une hernie discale et sa maman qui marche à peine. Ça va être un peu compliqué. Et encore, c'est pas enfin, elle a un mental, on va dire, elle va jamais se plaindre. Non, allez, donc si on lui pose pas la question, on va même pas parler de sa hanche. Mais quand vous arrivez et que vous voyez on va dire, c'est pas le désastre, mais quand on voit c'est pire. Oui. Pire qu'avant, on va dire. Pire qu'avant l'opération. Bon, on va dire, elle marche, elle prend ça un peu, un peu comme ça, quoi. Voilà. Elle s'en plaint pas du tout. Ma belle-mère, c'est une force de la nature. Hein. Elle est à fond. Elle n'a pas de douleur, mais il y a quand même. Voilà, c'est pas bon, c'est pas non plus. On va pas dire que ça fait 1 an qu'elle s'est fait opérer, mais bon, elle va aller voir le chirurgien, on va peut-être lui dire, on va vous réopérer, ou va falloir attaquer une rééducation, parce que c'est vraiment comme si elle avait une jambe plus courte que l'autre. Voilà, c'est ce qu'elle nous a dit. Voilà, donc vous vous rendez compte que c'est pas la joie. Voilà, la santé des parents de Sébastien, la mienne, il est hors de question que je passe à côté. Enfin, la santé en général, parce qu'on va pas s'élargir sur tout le monde, enfin sur toute la famille. Mais bon, moi, j'ai mal au dos. Je vais voir ici, pendant 2 mois, j'ai eu mal au dos, à part de l'ibuprofène. T'as rien donné. Et on m'a rien donné. J'arrive en France, je vais voir justement mon médecin, qui me fait un traitement, on va dire, un peu plus avec des anti-inflammatoires. Au bout de 3 jours, j'ai plus de douleur. Et aujourd'hui, enfin, tu vois, on le voit dans les blogs, on n'entend jamais parler. Non, il a mal au dos, enfin, ou quoi que ce soit. On voit Kéliane, ses dents, là aussi. Ça, c'est un gros problème, je suis désolée, mais il répare les dents, je veux bien croire. Mais les dents, c'est même pas réparé. Quand on voit qu'il a été 2 fois se faire réparer les dents, on se demande si c'est pas un boucher. Enfin, je grossis le truc, qui lui a réparé des dents. On se demande même si c'est un dentiste qui répare des dents. Kéliane me fait un peu de peine parce qu'il me demande pratiquement je vais pas dire tous les jours, mais 1 fois par semaine, il me parle de sa dent, quoi. Donc il me dit, maman, quand est-ce qu'elle va être réparée? Donc il est clair que dès que je rentre en France, il verra notre dentiste. Je vais prendre rendez-vous avant, bien sûr, là maintenant, pour le mois de septembre et pour qu'on lui qu'on lui répare sa dent. Parce que en fait, c'est rien du tout. C'est une dent qui a été cassée devant et il y a juste à la reconstruire. Comme ça. Oui, c'est ça, mais reconstruire, mais proprement, bien poli, voilà. bien. Je peux pas vous montrer ses dents parce qu'il va pas vouloir que je vous les montre, mais nous, il avait des très belles dents. Kéliane, il a un petit peu, il a pris de mon côté au niveau des dents, il a de la chance. Elles sont plutôt pas trop mal alignées. Je dis pas qu'elles sont parfaites parce qu'il a besoin d'un appareil dentaire quand même s'il a jamais sucé son pouce. Mais voilà, la dent s'est cassée. Là, il y a juste à la réparer et il aurait des dents qui seraient très correctes. Très correctes. Mais vu comme c'est réparé, enfin, je veux dire. Ça, ouf. Bon. Pas bon. En tout cas, voilà. Ça, c'est la raison principale. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pas grave, pourquoi vous restez pas et je vais me faire soigner, je reviens, etc. Je pourrais faire des soins en France, revenir. Enfin, ça a un coût. Ça a un coût. Personnellement, nous, on n'a pas le budget pour. Je préfère garder ça pour les vacances. Sébastien, qui est chef cuisinier, qui des fois travaille le soir, je peux pas me permettre de m'absenter 3-4 jours pour aller me faire soigner en France et revenir, laisser les enfants. C'est trop compliqué. C'est ce qu'ils m'ont dit au travail. Ils m'ont dit s'il te faut du temps, mais bon, je veux dire quoi, 1 semaine, 2 semaines, ils me les auraient offerts volontiers, même parce qu'ils sont quand même relativement cool. Mais je peux pas rester non plus. On sait pas. Imagine une hospitalisation dans le pire des cas. Là, quand c'est 2-3 jours,
ça va, et après quand ça devient régulier, on vous dit que c'est bien, mais au bout d'un moment, on va vous faire comprendre, bon écoute, t'es bien gentil, mais bon, ça peut pas être non plus toutes les semaines. Non, puis bon, après, moi je serais pas à l'aise, laisser mes enfants ici, partir, etc. J'avais pas envie de me prendre la tête. J'aurais pu faire ça aussi pendant les vacances scolaires. Ouais, pourquoi pas retourner en France pendant les vacances scolaires. Mais honnêtement, on n'a plus rien en France parce qu'on est coupé du système médical français. Et après, on peut plus jouer sur ces deux tableaux. On peut pas faire un coup la France, un coup l'Angleterre parce qu'il n'y a pas lieu. Vous êtes suivi par le système anglais. Bon, on peut effectivement aller voir une clinique française. Mais on peut pas dire tiens demain je vais me faire opérer en France et je reviens. Non, on peut pas chevaucher les deux systèmes. En fait, notre médecin nous a dit tout simplement que il fallait attendre que je sois revenue en France pour être couverte par la sécurité sociale pour pouvoir entamer les démarches pour faire tout ce qui est suivi. Parce que si je le fais avant, ça va me coûter bonbon, ça va être à ma charge, etc. Et ça, voilà, nous on n'a pas le budget pour ça. Je vous dis, on est allé en France, on s'est fait tous ausculter par le médecin, ça nous a coûté une sacrée somme, quoi. Voilà, et ce qui est normal, hein, parce qu'on n'est plus couvert par la sécurité sociale en France. Donc voilà, ça c'est le souci. Donc, je passe au niveau santé. Je vous demanderai juste d'être bienveillant, de ne pas essayer de nous poser des questions, qu'est-ce qu'elle a exactement. Je trouve que ça me dérange pas d'en parler, mais sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est pas super de donner trop de détails à ce sujet. Voilà, de donner des limites, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, je vais pas mourir demain. Il faut juste qu'il y ait un suivi régulier et j'ai envie, de savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. J'ai noté des choses parce que je me suis dit, qu'est-ce que vous allez vouloir savoir à la suite en fait de notre annonce. Donc, quand est-ce qu'on part? On va partir fin juin. On part à la fin du mois de juin. On ne sait pas exactement quand on va partir. Ça peut être, on va dire entre le 20 et le 30 juin. Vers le 20, voilà. Entre le 20 et 28 juin, parce que nous ici, notre loyer est payé jusqu'au 28 juin. Voilà. On verra. Pour l'instant, j'attends des devis par des sociétés de déménagement et tout ça. Mais sincèrement, pour l'instant, le premier devis que j'ai eu, il est à 4000 pounds. Donc c'est un peu plus de 4000 €. Donc on va peut-être revoir notre idée de déménagement par une société de déménagement. J'attends d'autres devis, on verra bien. Ensuite, alors au niveau de l'organisation, ne vous inquiétez pas pour les enfants, vous me connaissez. J'ai tout sécurisé au niveau des écoles, c'est-à-dire que j'en ai profité pendant nos vacances à Saint-Palais pour contacter les anciennes écoles des enfants. Dieu merci, j'ai de la chance et on a de la chance de toute façon. Partout où on va avec Sébastien, lorsqu'on part, on essaie toujours de laisser derrière nous très propre. C'est-à-dire, moi je n'aime pas de devoir à des gens ou partir mal. Oui. Voilà. La preuve, parce que comme ça. J'aime bien être honnête, tout est clair. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai contacté les anciennes écoles, elles se sont rappelées de moi. Donc du coup, il y a une place pour Clément. Donc Clément va rentrer en CE1, sachant qu'il est déjà en CE1 ici, mais il a sauté une classe ici en Angleterre. Donc ils le reprennent dans la classe normale en France. Voilà, donc pour Clément. Et pour Kéliane, il rentre en 3e normal hein, par rapport à son année de naissance. Donc Kéliane sera en 3e, donc ce sera l'année du brevet pour lui. Donc inutile de vous dire que ça va être une année difficile. Voilà. Alors, je rebondis là-dessus. Pourquoi l'école privée? Alors, tout simplement, première chose, parce qu'avant de venir en Angleterre, ils ont toujours suivi, on va dire, un cursus scolaire dans des écoles privées. Et deuxièmement, parce que quand vous revenez, parce que là, après, on va attaquer tout ce qui est, on va dire, retour. On vous expliquera tout ça dans une vidéo, mais voilà. C'est vrai que c'est bien qu'il le signale. On va dire c'est très compliqué quand vous revenez d'une expatriation, parce que justement, pour avoir une école, si c'est dans le public, alors là, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Passer des tests. Problème. Voilà. Je te laisse terminer. Ça pose problème effectivement. Non, c'est très bien que tu l'aies dit, Sébastien, mais ça pose problème effectivement parce que il faut que vos enfants passent des tests. Faut prévenir l'école publique longtemps à l'avance et ils doivent passer des tests de niveau pour savoir voilà dans quelle classe on les met ou pas. Et moi, je voulais vraiment épargner ça à mes enfants. C'est déjà voilà pas si facile que ça de revenir en France, même s'ils sont très contents. Au grand plaisir et à la grande surprise, à notre grande surprise du moins, ils sont très contents de revenir en France et ça franchement ça m'a mais ils retrouvent leur maison, ils retrouvent leurs copains parce que bon ça fait 3 ans mais bon
voilà, dans une mémoire d'enfant, on va dire que 3 ans, c'est comme si ça pouvait se reporter à 1 an. Ils se souviennent de leurs camarades. Même Kélian, quand on lui a dit, quand justement tu as été à l'école, il s'est replongé dans, vous savez, les livrets d'accueil, là vous avez les photos de classe, il a feuilleté ça combien de fois? Tous les jours il a feuilleté ça. On voilà, sur son bureau il y a justement la photo de classe, la dernière photo de classe quand il était en France, il l'a ouverte, il l'a mis en grand comme ça. Donc on considère et on est persuadé qu'ils sont très contents de rentrer en France. Voilà. Donc ça c'est pour au niveau de l'organisation des écoles. En administratif, je vous expliquerai tout ça. On fera une vidéo spéciale, je peux vous dire. Galère. Oui, la galère, c'est le bon. C'est la galère. Sincèrement, partir c'est très facile, mais quand vous revenez, c'est une horreur. Nous on a été très surpris et je pense qu'on va galérer beaucoup au début. Il faut tout reprendre à zéro. Oui, ben, le système de santé, et encore on a l'école, enfin pas mal de choses. Enfin ça on fera une vidéo certainement courant septembre ou mi-septembre ou début octobre pour vous expliquer on va comment dire ça se passe et comment ça s'est passé. Le retour. Exactement. Ensuite, alors vous savez que notre maison, elle est louée par une famille, elle est louée meublée, donc tous nos meubles sont restés dans notre maison et ça, encore, Dieu merci, c'est une chance, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie, je pense que ça n'a pas été fait par hasard, c'était prévu qu'on revienne, je pense, donc pour nous c'est une chance, comme je vous disais, du fait que notre maison soit louée meublée, nous avons un préavis de 3 mois à donner à nos locataires. Mais nous, on a décidé avec Sébastien de leur donner plus de temps, tout simplement parce que c'est une famille et on se met à leur place. C'était pas prévu notre retour, donc je trouve que 3 mois c'est un peu short quand même, donc on a laissé un peu plus de temps. Donc au lieu de récupérer notre maison au 31 juillet, on va récupérer notre maison au 31 août. Bon, la chance qu'on a, si vous le savez, nous avons une maison secondaire à Saint-Palais-sur-Mer, donc on va y aller tout le mois de juillet, enfin fin juin, début juillet, on sera là-bas. Ensuite, nous partons en vacances 15 jours et à notre retour de vacances, on sera un petit peu soit chez mes parents, soit chez les parents de Sébastien et on récupérera notre maison officiellement au 31 août. C'est ça. Voilà. Donc là aussi, ça va être, on va dire, vous allez le voir au fil des semaines, au fil des vlogs, un peu l'organisation, comment ça se passe le déménagement. Ensuite, peut-être je voulais savoir, est-ce qu'on a des appréhensions? Les seules appréhensions, c'est au niveau de l'école. Je vais pas vous le cacher. J'ai acheté aux enfants pendant les vacances un cahier chacun pour tout sur le CP pour Clément et tout sur la 4e pour Kélian. Et voilà, je pense qu'il est nécessaire qu'ils travaillent quand même parce que je vous ai dit, le programme n'est pas du tout pareil en Angleterre et en France. Que ce soit l'histoire, géographie, sciences et tout ça, ça n'a rien à voir. Voilà. Il faut vraiment, même il aura certainement un travail, même que ce soit Clément ou Kélian, pendant les vacances, se donner déjà un rythme de travail, parce que je me souviens vraiment de l'école, c'est encore un autre rythme, on va voir déjà qu'ils intègrent un peu ce rythme, et déjà, comme on l'a dit pour Kélian, c'est la 3e, donc il va falloir qu'il travaille, réviser un peu. Ça va être difficile pour Kélian, je pense, parce que il a pratiquement une année scolaire à rattraper, 2 années scolaires à rattraper en une. Ouais, ça va être chaud. Franchement, voilà, on se prépare, hein, il est au courant, ça va être un nouveau challenge, on va voir, on verra bien. Alors, dans quel état d'esprit est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est content, pas content? Sincèrement, je vous dis la vérité, moi, ce qui me rassure, c'est que je vais retrouver ma maison. Voilà, c'est bête à dire, mais c'est l'un des seuls points positifs que je peux dire, c'est que je vais retrouver ma maison, que je vais pouvoir me soigner, voilà, la santé c'est plus important dans la vie, enfin à mon sens. Oui. Donc si vous n'avez pas la santé, bah, ça sert à rien, hein. Quelque part vous avez l'impression de vivre votre vie, mais vous savez pas trop où vous allez, voilà. Donc c'est important la santé. Donc oui, le positif c'est que je vais retrouver ma maison, que je vais pouvoir me soigner, que mes enfants vont être cadrés dans une école qui est exceptionnelle parce qu'on adore cette école. Il y aura peut-être moins de soucis au niveau scolaire aussi. Oui, il y aura moins de soucis, tu veux dire au niveau des... Bah avec Kélian où c'était un peu tendu. Là, avec les enfants, vous savez, il y avait des fois des altercations, donc on est sûr que dans cette école ça se passera pas parce que c'est tellement cadré que les enfants ils essaient même pas. Voilà, donc ça c'est positif. Voilà. Et autre chose positive, parce que je le dis quand même, Warren va rentrer à la crèche, donc j'ai eu aussi une place en crèche à temps plein. Je suis tellement contente
mais c'est un enfant qui va tellement s'épanouir avec des enfants en collectivité. Il adore les enfants, je suis vraiment trop contente pour lui. Là, c'est une chance que j'avais pas ici en fait finalement, parce que la crèche c'est très cher ici en Angleterre. Il y en a pour 1450 pounds. On avait fait les calculs. Si vous le mettez à temps plein, même si vous pouvez avoir des aides ou pas, mais à la base c'est quand même une facture relativement chère. Et voilà, c'est pour nous ça sortait un peu de notre budget et j'avais pas envie de payer 1450. Mais là aussi, il faut dire aussi qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on a, on va dire, apply, non, je vais dire, on a réservé pendant les vacances. Oui, en fait, ils nous ont dit on va vous retenir au courant. Ça a été, et quand on est revenu ici, il y a eu cette bonne nouvelle comme quoi il était pris, parce qu'il y a eu, elle a dit quand même, il y avait eu, on était quand même un peu en liste d'attente, puis qu'il y a eu énormément de désistements. Et au départ, tu avais demandé qu'un mi-temps. Oui, j'avais demandé 3 jours par semaine et finalement elle m'a dit si vous voulez on peut le prendre à temps plein. Ah ben dit, merci. Super, donc voilà, il va aller à la crèche et ça c'est trop cool. Du coup Sébastien et moi-même on va pouvoir, parce que du coup forcément on a des projets qu'on va vous dévoiler au fur et à mesure et ça va être trop cool, on va pouvoir travailler tous les deux. Moi je vais pouvoir être à fond sur la chaîne, je vais pouvoir faire plein de choses, j'ai plein d'idées. Donc du coup voilà, c'est que du bonheur. Alors moi pour le moment, écoutez, de mon côté, moi j'ai prévu, parce que je n'ai pas de, on va dire, de position de chef à mon retour en France, donc je vais me consacrer à l'ouverture de ma chaîne. J'ai aussi plein de projets, enfin plein d'idées plein la tête. Plein d'idées, on a alors je vais voir, enfin ça va être autour de la cuisine. Voilà. Donc ben ça vous le verrez au fil des mois. Et puis écoutez, si moi aussi je peux vivre, on va dire, de ma passion, on va dire de la cuisine, mais sous une autre forme que d'aller dans un restaurant, je vais essayer aussi de mon côté de donner toutes les chances pour réussir, voilà. Ouais. Non, c'est bien, ça va être plein de bonnes choses. Donc du coup, oui, on est triste de quitter l'Angleterre, mais on relativise. Il y a forcément quelque chose de bien qui va arriver derrière. Donc... Et on reviendra de toute façon. Oui, on reviendra. Voilà. Mais il y a forcément quelque chose de bien qui va arriver derrière. Et rien n'arrive par hasard. Voilà, n'oubliez jamais, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rencontres, il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc, sur ce, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Peut-être qu'on a oublié des choses. Donc, si c'est le cas, vous n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire et on fera le plaisir de vous répondre. Quoi qu'il en soit, on fera une vidéo récap. Voilà. Oui, et peut-être que dans les semaines à venir aussi, on fera peut-être comme on l'a fait là, un live. Ah oui. Si les gens, bon peut-être pas cette semaine, mais dans les, on va dire sur 15 jours, 3 semaines, on reprendra peut-être un live. Et là, écoutez, vous poserez vos questions et on vous répondra avec plaisir. Exactement, c'est une bonne idée, tiens, faire un live. Oui. Moi, je trouve que c'est cool. On fera peut-être un live, voilà. Comme ça, on discutera un petit peu. Posez-nous vos questions. On fera déjà un bilan de ces questions et après, par rapport au live, on répondra en direct à vos questions. Exactement. Bon, sur ce, je pense qu'on va vous laisser là. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.